Bonjour les amis, je reviens vers vous pour essayer d'aborder encore quelques points qu'on n'avait pas abordés dans mes précédentes vidéos. Donc je reviens pour essayer de parler de la situation du Congo, la situation liée à la Covid. Donc, je sais que l'épidémie commence à s'accélérer à Brazzaville. Je ne sais pas si à Pointe-Noire c'est la même chose. Donc, cela nous déstabilise un peu. D'autant plus qu'on sait que à Brazzaville, donc disons au Congo, on n'a pas des moyens qu'il faut pour affronter cette épidémie avec sérénité. Donc moi, j'aimerais quand même apporter ma contribution par rapport à cela. Dans mes précédentes vidéos, je sensibilisais la population quant à la gravité de cette maladie. Mais je sais que le temps n'est plus à la sensibilisation, même s'il faut qu'on sensibilise encore, parce que c'est une épidémie qui s'installe un peu sur la durée. Donc, j'aimerais parler de cette maladie avec cette population du Congo qui jusqu'au jour d'aujourd'hui doute toujours de la présence de la Covid au Congo. Et si cela continue, on va être je ne sais pas comment on va se trouver, on va s'en sortir. Ça va être compliqué parce que on va perdre des vies. Donc il faut absolument que les gens commencent à se responsabiliser. J'ai quand même parlé de cette situation, même si on baisse les bras, quoi. Moi, je voudrais quand même appeler la diaspora, on va dire, médicale, pour essayer d'apporter un peu d'aide aux Congolais qui en ont besoin, parce que je sais qu'affronter cette épidémie avec les moyens qu'on a à Brazzaville, ça ne va pas être évident pour les soignants qui sont là-bas. Je pense que la diaspora congolaise pouvait aller prêter main forte, c'est-à-dire la diaspora médicale, quoi. Les médecins qui sont ici, s'ils pouvaient aller prêter main forte aux Congolais au pays, ça serait quand même une bonne chose, parce qu'ils vont apporter une connaissance nouvelle, peut-être que, bon, enfin, pas nouvelle, mais approfondie aux autres qui sont sur le terrain là-bas, parce que ça ne doit pas être évident, hein, vu le contexte. J'ai vu en 2 jours, il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont décédées, et surtout des responsables. Cela voudrait dire que bon, ça c'est ce que nous voyons sur Internet. On est au courant parce que c'est des responsables qui meurent, qui tombent. Mais si c'est la population lambda, je pense qu'on est voilà, mis au courant. Je veux juste interpeller un peu la population congolaise par rapport à cette maladie. Il faut absolument qu'ils ne baissent pas les bras, il ne faut pas qu'ils soient imprudents, il faut absolument qu'ils continuent de faire ce qu'ils faisaient avant. Moi j'ai vu avant, ils prenaient leurs responsabilités, même s'ils ne croyaient pas, mais je voyais des gens qui préparaient leur tchouko, ils étaient vraiment, on sentait qu'ils s'armaient contre cette maladie. Alors qu'aujourd'hui, je vois que j'ai l'impression que les gens sont distraits, ils ont peut-être l'impression que le plus dur est passé, mais non, hein. Le plus dur reste encore à venir, parce que
par rapport à l'expérience, on sait que ici ça se calme, mais compte tenu de la situation de Brazzaville, actuellement vous êtes, je crois que vous êtes en saison sèche, alors il fait un peu frais là-bas, et ce virus il aime bien hein, la fraîcheur, donc je pense que par rapport à cela, les choses vont se corser. Alors, il faut peut-être pas aussi que les gens euh, pensent que le politique fait tout, quoi. Maintenant, responsabilisez-vous, protégez-vous. N'attendez pas que les politiques vous disent ce qu'il faut faire. Vous êtes déjà imprégné de la situation, vous savez ce qui se passe à l'étranger, dans tous les autres pays du monde. Donc, il faut que chacun soit responsable de façon à pouvoir protéger les siens et, avancer, quoi, parce que sinon, ça va être compliqué du fait que, voilà, il n'y a pas de système sanitaire capable de supporter cela. Donc, surtout qu'on n'a pas aussi une sécurité sociale pour pouvoir protéger les gens. Moi, c'est ça que je crains et c'est ça que j'appréhendais depuis longtemps. Et on voit que ça commence à arriver. Je sais que beaucoup qui n'ont pas de moyens vont subir ça et vont le prendre de plein fouet. Parce que je sais que même avec le paludisme, déjà, on voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'acheter des médicaments qu'il faut, alors qu'il suffit de 10-20 000, on peut se soigner contre le palu, mais la Covid, c'est encore autre chose, quoi. C'est pas comme un palu simple qu'on peut soigner avec des petits moyens. La Covid, c'est quelque chose, surtout quand on le prend pas, quand on l'a pas pris au début, bah, les complications de la Covid sont quand même assez compliquées. Moi, j'aimerais attirer l'attention du personnel soignant. Donc, j'aimerais attirer l'attention des médecins de façon à ce qu'ils soient attentifs à ce qui se passe, qu'ils soient vigilants parce que nombreux des patients atteints de la Covid, en fait, ils meurent des embolies pulmonaires. Donc, ici, on n'a pas assez de respirateurs, mais par d'autres moyens, on peut pallier à ce manque. Donc, moi, je pense que les médecins sont bien capables de faire beaucoup de choses pour pouvoir aider la population. Donc, j'aimerais aussi en appeler aux parents qui laissent leurs enfants traîner un peu partout. Ils peuvent aller leur chercher, ils peuvent aller attraper le virus et le ramener à la maison. Les parents sont les plus fragiles, les plus exposés à ce virus, quoi. Ce virus, il ne pardonne pas les personnes âgées. Donc, je sais que la population, 50% de la population congolaise a quand même plus de 50 ans. Donc, c'est un peu alarmant par rapport à ça. Je me dis si l'épidémie venait à s'accélérer à une allure intense, ça va être compliqué. Quand je vois que les autorités tombent, c'est pas des gens qui manquent de 50 000 francs pour se soigner, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Moi, je vais peut-être essayer d'étayer ça par rapport à mon propre témoignage. J'ai souffert de ce mal. J'ai souffert de ce mal. Je peux vous dire que c'est pas rien, c'est quelque chose d'assez fort. Au début, ça commence par une toux sèche, des maux de tête, de la fièvre, ou même pas. On peut ne pas avoir de la fièvre. Moi, par exemple, je n'ai pas eu de fièvre, hein.
Je n'ai pas eu de fièvre, sauf une fois où j'ai fait 38, mais je n'ai pas eu de fièvre. Mais j'ai toussé au départ, je croyais que c'était une simple grippe. Euh, j'ai continué à vaquer à mes occupations, j'ai eu une toux sèche et quelques temps après, quelques jours après, j'ai eu une voix enrouée, une voix cassée. Donc je n'avais plus de voix, j'étais complètement aphone. Et j'ai essayé comme ça de forcer, de faire des petites tisanes qui m'aidaient un peu à réouvrir ma voix. Mais après au moins, disons, parce que la toux, je l'ai gardée longtemps quand même, hein, au moins 2, 3 semaines. Et puis, s'en est suivi euh, une fatigue extrême. Il fallait que je m'efforce pour faire tout ce que je pouvais faire dans la journée. C'était compliqué, mais je croyais que j'étais simplement un peu fatiguée, c'est tout. Parce que à cette période-là, on ne pensait pas que c'était ça dans ma localité. Donc, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était autre chose, parce que je commençais à avoir cette oppression dans la poitrine. J'avais des douleurs partout, des courbatures qui n'en finissaient plus. Et par rapport à ça, bah, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales et j'ai vraiment souffert. Hein. Je croyais pas pouvoir m'en sortir. En fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible que je m'en sorte. Vu ce qui se passait, vu ce que j'ai vu, moi aussi à l'hôpital, je ne croyais pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Donc par moments, je manquais de respiration. La nuit, bah, je manquais de respiration. J'ai fait 4, 5 jours où je ne pouvais pas me m'allonger dans mon lit. Simplement, je suis restée assise dans mon lit parce que j'avais peur. Je manquais de respiration et je ne pouvais même pas me moucher. Par moment même, je ne pouvais pas tousser. Donc, on sent vraiment que tout se rétrécit à l'intérieur, quoi. Donc, c'est vraiment pas évident. C'est pas une maladie à jouer avec. Moi, je vois sur Internet comment les jeunes le prennent, mais vraiment à la légère. Ils sont toujours entourés de monde, de touches. Moi, quand je vois ça, j'ai peur. J'ai peur parce que là, à l'heure actuelle, ils ne sont pas conscients du danger qui les guette. Parce que, franchement, ils se disent que ça n'arrive qu'aux autres, mais pas du tout. Pas du tout, même les jeunes peuvent en mourir. Donc, les jeunes, moi je vous dis, responsabilisez-vous, quoi. Responsabilisez-vous. Moi, je sais pas comment, je sais plus comment vous parler. Vous, peut-être, vous êtes assez armés pour affronter cette épidémie, mais vos parents ne vont peut-être pas survivre avec ça. Donc essayez de penser à eux. Je suis assez triste parce que je sais que ceux qui se sont contaminés pendant le confinement, on voit bien que le confinement n'avait pas été efficace parce qu'il n'avait peut-être pas été suivi à la lettre. Donc là, j'ai l'impression que les Congolais vivent un peu les conséquences d'un confinement raté, d'un confinement qui n'avait pas été suivi à la lettre. Les gens continuaient à s'entremêler et tout, donc bah, ça sont les conséquences hein, du manque de confinement. Même si officiellement vous étiez en confinement, peut-être parce qu'il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de ceci, mais on voit bien que les gens continuaient à vivre comme avant. On voyait bien. Donc, je veux pour cela interpeller la jeunesse congolaise à prendre ses responsabilités. Donc, quand je vois nos amis qui sont ici avec nous à l'étranger dire aux Congolais sur Internet, ouais, ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que il n'y a pas de corona là-bas, de toute façon, si vous restez à la maison, qui va vous nourrir, machin et tout. Mais c'est irresponsable, je trouve ça irresponsable.
C'est pas aimer sa famille, ça. Moi, je préfère dire à ma famille de rester à la maison. Hein, de rester à la maison quand il y avait le confinement, bah, c'est plus d'actualité, mais je préférais le dire, même si les gens ne me prenaient pas au sérieux, ils me disaient mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais moi j'ai vécu cela, donc je voulais absolument que ma famille ne soit pas touchée, quoi. Donc je voulais aussi dire, parler aux jeunes Congolais par rapport à la vie qu'ils mènent actuellement. C'est une vie de débauche, c'est quoi cette vie? Mais qu'est-ce qu'on va devenir demain? Le Congo, il deviendra quoi demain? Vous comptez sur les responsables qui sont en place aujourd'hui, mais ces responsables sont en train de vieillir. Ils vont pas rester éternellement. C'est vous l'avenir du Congo de demain. C'est vous. Mais pourquoi est-ce que vous prenez tout à la légère? Pourquoi vous vivez comme si vous étiez des kamikazes? C'est-à-dire que les gens, ils se disent, mais si je meurs aujourd'hui, ça fait quoi? Mais est-ce que tu as pensé aux autres? Ceux qui disent ça parfois ont des enfants. Est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous mourrez, mais vos enfants derrière vous, est-ce que vous avez préparé les choses? Quand on se protège soi-même, on protège aussi ceux qui nous entourent. Donc, soyez responsables, pensez à vos enfants. J'ai vu les gens qui vont dans les Nganda, qui mangent n'importe comment, qui boivent n'importe comment, mais la Covid, il faut éviter d'utiliser les mêmes objets. Il faut faire extrêmement attention. Même quand on parle comme ça à moins d'1 mètre, l'un l'autre, on peut se contaminer. Donc arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça, mes frères. Arrêtez ça, mes sœurs. Arrêtez ça, on ne vit qu'une seule fois. Pensez à votre famille. Pensez au Congo de demain. Je vous assure, c'est pareil. Le Congolais, il n'aime pas travailler, il veut seulement un bureau, il veut seulement faire de la politique, il veut seulement ceci. Oui, donc je disais, cette maladie a une grande capacité de transmission. On peut être 10 dans un local, les 10 vont être contaminés. Hein. Donc franchement, essayez de faire attention à ça. Imaginez-vous que les gens meurent en cascade et qu'on ne maîtrise plus rien. Vous vous rendez compte? Le nombre d'orphelins qu'il y aura, vous vous rendez compte que de la difficulté qu'on va avoir pour remonter la pente? Ça va être compliqué. Donc, faisons attention. Hein? Ne pensez pas que voilà, le Congo, c'est pas vous. Le Congo, c'est toi et moi. Le Congo, c'est tout le monde. Le Congo, c'est pas seulement les responsables. Je vois comment vous accusez les responsables politiques, machin et tout. Le gouvernement n'a pas fait si le... Mais attendez, chacun est responsable aussi. Hein. Chacun est responsable à son niveau hein, du Congo. Hein. Si le Congo tourne mal aujourd'hui, il y a pas la responsabilité ne revient pas qu'aux autorités. Hein. Il y a nous aussi dedans. Comment on se comporte? Nous. C'est pas que je cautionne ce que font les autorités, non. Mais c'est quand même compliqué de voir comment on est irresponsable, carrément irresponsable. Quand vous mangez dans les mêmes assiettes, dans les Nganda et tout, vous vous attendez à quoi? La Covid ne pardonne pas, hein. C'est pas de la blague. Donc, faites un effort, changez de comportement et changez de manière de vivre. N'attendez pas seulement que les politiques fassent ci, fassent ça. Attendez, mais les Ouest-Africains qui viennent au Congo, ils vivent comment? Regardez, ils vont venir au Congo. Ils vont
créer des conditions, c'est-à-dire ils vont créer des petites entreprises. Ils vont embaucher qui? Ils n'embauchent que les Ouest-Africains. Et une fois qu'ils ont embauché les Ouest-Africains, l'argent qu'ils ont encaissé là-bas, il va où? Ils emportent leur argent, hein. C'est-à-dire ils sortent leur argent, hein. Ils envoient leur argent dans leur pays. Donc, je peux dire qu'ils n'investissent pas au Congo. Ils profitent des failles du Congo. Je n'accuse pas les autres, c'est que nous ne sommes pas responsables. On a tout laissé comme ça. Moi, je pense que aujourd'hui, si je crée une boutique, je dis à un de mes frères ou un de mes neveux ou un de mes cousins, je peux te donner cette boutique-là à gérer. Bah, il va me dire, bah quoi, moi je cherche du boulot, tu me donnes une boutique à gérer. Parce que pour le Congolais, créer une boutique, c'est pas un boulot. Pour eux, le boulot, c'est simplement avoir un bureau, gérer les gens et non, pas spécialement. Donc prions, je sais que les Congolais prient beaucoup, j'aime bien parce que voilà, ça nous évite des catastrophes, hein. Et heureusement hein, qu'ils ont ça, on n'a pas de psychologue, on a quand même Dieu avec nous, mais voilà, soyons responsables quand même, soyons responsables, hein. Sinon on va faire comment? Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous en sortir par de multiples moyens. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Viens de vous dire que j'ai souffert de ça. Mais je faisais les tchokos. Je prenais du thé au miel, au citron, tout le temps, mais tout le temps. Parce qu'il ne faut pas laisser s'installer ce virus, quoi. Vous avez tous les moyens. Moi, je vois, il y a des confos, il y a des... Faites ça, faites des choses comme ça. Prenez du gingembre, prenez ce que vous voulez. Mais luttez contre ce fléau. Luttez contre ça. Sinon, ça va être compliqué. Non? Donc, évitez que la maladie s'installe. Les médecins sont là-bas, ils peuvent vous prescrire aussi des antibiotiques. Il y en a, hein. Le Congolais, il ne soigne pas sans antibiotiques. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les gens commencent à mourir ça fait mal au cœur, quoi. Je voulais par la même occasion parler aux jeunes qui vivent dans le mensonge. On ne peut plus leur faire confiance. Ils mentent comme ils respirent. Donc, le Congolais, ce n'est plus quelqu'un de confiant. C'est quand même assez curieux. Pourquoi cette métamorphose? Pourquoi est-ce qu'on ne peut copier que ce qui ne va pas? Copions ce qui va aussi. Importons ce qui va. Hein? Arrêtez d'adopter des comportements qui ne nous honorent pas. Arrêtons mes frères et sœurs, arrêtons mes amis, arrêtons cela. Nos parents n'étaient pas comme ça. Nous les jeunes aujourd'hui, moi je dis jeunes, mais je suis plutôt sur la pente de la vieillesse. Donc les plus jeunes aujourd'hui, ben, franchement, on ne peut plus leur faire confiance. Ils sont menteurs, ils ont tous les défauts du monde. Je ne vous assassine pas, hein, mais je veux simplement vous dire que voilà, ces comportements ne nous honorent pas. Donc essayez d'arrêter ça. Hein? Faites confiance aux gens et faites en sorte que les gens vous fassent confiance aussi. Donc, ne mourrez pas s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Hein? Prenez soin de vous parce que nous comptons sur vous. Vous êtes notre vie, notre pays. Vous êtes tout pour nous. Mais s'il vous arrive quoi que ce soit, on sera mal, nous. Faites attention à vous. Le corona existe bel et bien.
les gens que vous voyez en train de mourir là-bas ne meurent pas seulement des maladies euh, qu'ils avaient avant. Ben, c'est vrai que le corona vient accentuer un peu les maladies que tu avais avant. Tu souffres de l'hypertension, tu souffres du diabète, tu souffres d'autres choses. C'est-à-dire, si tu avais déjà des petites faiblesses, ben, le corona, quand il arrive, il pousse là où ça fait mal. Donc, là où tu avais déjà des faiblesses, surtout les gens qui sont en surpoids. Alors, ces gens-là doivent faire extrêmement attention. Les gens qui sont âgés, ils doivent faire extrêmement attention. Isolez-vous, n'attendez pas que les autorités vous disent « ouais, confinement, confinement ». Non, protégez-vous. Ça ne sert à rien d'aller dans les veillées et qu'on sort là. Non. Retrouvez-vous pour l'enterrement, mais bon, après, on sait que nous soutenons comme ça. Quand il y a des décès, on va soutenir la personne qui a perdu un être cher. Mais bon, il faut peut-être qu'on essaye de revoir ça. On peut se soutenir autrement. Parce que le fait d'être tous ensemble, confinés, machin et tout, c'est comme ça qu'on se contamine et ça peut être dramatique pour les familles. On va peut-être être confronté à de décès multiples dans les familles. Bon, je le dis, c'est pas un souhait, hein, parce que j'ai l'impression que le Congolais, quand tu dis ça, ah, mais pourquoi elle a parlé comme ça? C'est comme si elle voulait dire ça. Non, c'est pas ça. C'est pas un souhait, mais j'attire simplement l'attention de ma famille. Parce que moi, je dis, le Congolais, c'est ma famille. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu es ma famille. Moi, quand je vois un Congolais là où je suis, je ne demande pas tu es du nord ou du sud, non. Congolais, oui, mais on s'entraide. Donc faites attention. Pour ceux qui sont ici avec nous, la diaspora, ressaisissons-nous, hein. Ressaisissons-nous, hein. On vit des moments difficiles ici, oui, mais n'accusons pas tout le monde. Pourquoi vous n'arrivez pas à reconnaître aussi les choses bien? Vous avez du mal à reconnaître quand les choses sont bien aussi, hein. Vous pointez seulement du doigt là où ça n'a pas été bien. C'est-à-dire les choses qui n'ont parfois aucun sens, quoi. Ben, moi, j'ai... Oh là là, c'est compliqué, hein. J'ai vu que sur Internet, on montrait que le ministère de la Santé montrait qu'il y avait des lits, les lits hospitaliers, là, les lits d'hôpitaux qui étaient arrivés au Congo. Et bien, les gens étaient là à critiquer, à critiquer, à critiquer. Je dis, reconnaissez aussi quand c'est bien, quand ça a été bien fait. On tape sur les gens quand ils n'ont pas bien fait, mais quand ils ont bien fait aussi, félicitons. Je veux bien hein, que vous soyez de l'opposition. Moi, je suis ni de l'opposition, ni Je suis indépendante, moi. Je parle pour personne, je parle pour le Congo. Donc, j'ai envie de dire à ceux qui sont ici aussi de faire attention, parce que c'est comme ça qu'on arrive à détruire un pays. On se détruit en parlant, en disant du mal du Congo, en disant en minimisant tout comme ça. On ne se rend pas compte qu'on est en train de se tirer une balle dans la jambe. On est en train de s'auto-détruire. Donc évitons cela. Hein. Aimons-nous les uns les autres. Je vous aime. Pour ceux qui sont ici, je vous aime. Mais je veux aussi dire aux gens qui sont restés là-bas de faire attention parce que nous n'avons que vous, quoi. Donc, prenez soin de vous. Respectez les mesures barrières. Respectez, mais vraiment, les mesures barrières. Vous n'avez pas bénéficié des effets bénéfiques du confinement hein, parce que vous n'avez pas respecté les choses. Mais vous risquez de payer le prix fort. Donc, faites attention à ça. Calmez-vous. Hein. J'ai une pensée pour une personnalité politique là-bas aussi
qui est malade, j'ai une pensée pour lui. Je vais dire à cette personnalité-là, courage, courage, ne baissez pas les bras, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais seulement garder le cap et garder espoir. Et je suis la preuve vivante que la Covid ne tue pas tout le monde. On peut en souffrir. Moi, j'ai pas été soignée à l'hôpital. Hein. Combien de fois j'ai appelé les pompiers sont arrivés, m'ont rassurée, m'ont dit non, madame, voilà, vous êtes bien. Ils m'ont rassurée. À l'hôpital, il y a des gens très graves. Donc faites un effort, restez là, ne vous angoissez pas. Ils m'ont rassuré, ils m'ont rassuré, ils m'ont rassuré. Dire à nos compatriotes qui sont ici, qui sont médecins, d'essayer de trouver un moyen pour aller aider nos familles au Congo. On est en période de vacances, donc ils peuvent bien s'organiser hein, pendant leurs vacances, aller aider les autres. C'est vrai que peut-être que les moyens n'y sont pas. Ils ont peut-être peur aussi de laisser leur vie. Mais bon, les autres... moi, si j'avais pas des enfants en bas âge, je pense que j'aurais pu, pendant les vacances, faire un tour pour pouvoir aider le personnel soignant. Hein, même si je ne suis pas utile, je ne suis pas médecin ni infirmière. Moi, le travail que je fais ici en France, c'est un travail que les familles font là-bas. Donc, je n'aurais pas été plus utile que ça, mais peut-être aider le personnel soignant autrement. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste vous dire qu'on vous aime, on vous aime beaucoup. Je parle pour ma communauté. Je dis, on vous aime beaucoup. Arrêtez de faire ce que vous faites. Ne faites pas l'autruche. La maladie existe. Vraiment. Bisous. Donc, j'exhorte ceux qui sont malades, ceux qui ne se sentent pas bien, qui ont des maux de tête, qui ont parfois de la fièvre, qui ont de la toux sèche, qui ont la voix enrouée, qui sont fatigués, qui ont des vertiges, qui ont des maux de ventre, un peu de diarrhée, qui ont des démangeaisons. Il y a beaucoup qui ont une oppression au niveau de la poitrine, qui ont mal à l'estomac, de ne pas attendre que les choses s'aggravent à la maison, qui ont des problèmes respiratoires, de ne pas attendre que les choses s'aggravent à la maison, de voir un professionnel de santé pour pouvoir les aider. Donc moi j'exhorte ces gens-là. À vous ma famille, je vous dis, priez n'exclut pas le fait d'aller voir un professionnel de santé pour pouvoir se soigner aussi. Moi, j'ai Dieu, j'ai soigné, je me suis soignée comme ça avec la prière, mais aussi avec le traitement médical. J'ai les enfants ici, si je les soignais que à partir de la prière, je ne sais pas ce qui se serait passé. Donc, moi, j'ai eu un souci avec ma dernière fille, mais voilà, j'ai prié énormément. J'ai fait 2 ans et demi de pénitence, hein, parce que ma fille était sérieusement malade. Et à l'hôpital, on ne voyait rien, mais je priais. J'allais à l'hôpital. Combien de fois on a été hospitalisé? Mais on a fini par découvrir ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, ma fille est guérie et je remercie Dieu. Mais si le médecin n'avait pas découvert ça, elle aurait encore ce mal-là aujourd'hui. Donc Dieu a fait grâce que le médecin découvre ce qui n'allait pas chez ma fille et ça a été résolu. J'exhorte les gens qui sont malades aujourd'hui de ne pas avoir peur. Il vaut mieux aller se faire soigner à l'hôpital que de rester à la maison par peur de se voir peut-être accusé de Covid ou pas. La Covid, c'est pas le sida. Et même avec le sida, les gens vivent. Donc, avec la Covid, c'est une maladie comme une autre. On en guérit. Donc, j'exhorte
ces gens qui ne se sentent pas bien, d'aller voir un professionnel de santé pour pouvoir les aider. Merci. Je voulais aussi parler aux jeunes qui tiennent des pages sur Internet, des pages Facebook, ils font du bon travail, hein, je vois qu'il y a des gens aussi qui parlent des choses très intéressantes, ils traitent des sujets très importants, mais en même temps, il y en a qui incitent à la violence et ça, c'est pas très bien. Moi, je pense aussi que les médias en ligne peuvent jouer un grand rôle dans le négatif comme dans le positif. Donc moi, j'aimerais appeler les jeunes qui travaillent sur le net, sur Facebook et d'autres réseaux sociaux que je ne connais pas. J'aimerais leur dire qu'ils ont un grand rôle à jouer et qu'ils fassent très attention. On a besoin des jeunes qui fédèrent toute la jeunesse congolaise, quoi, sans distinction aucune. Rassemblez plutôt, réunissez toute la jeunesse congolaise. C'est en nous unissant qu'on sera fort demain. Donc, ne divisez pas. Vous, aujourd'hui, vous dénoncez ce que font les responsables. À tort ou à raison, je ne veux pas prendre position, mais moi, j'aimerais quand même vous signifier aussi une chose. Je souligne cela, que beaucoup de jeunes qui sont sur Internet, mais font pire pour susciter des bonnes volontés capables de réunir les Congolais, hein, et capables de travailler, mais vraiment pour l'intérêt général, quoi, pour l'intérêt de toute la nation. C'est un appel au secours. Je dis, en fait, les nordistes comme les sudistes, on est tous un peuple, un seul peuple. Personne, ni rien ne peut nous diviser. Ne laissons pas place à la barbarie. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour nous mettre en vrille, quoi. Non. Unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous pour être forts. Regardez, dans les autres pays, les autres travaillent, les autres sont unis, les autres sont là, ils se poussent, ils se soutiennent. Mais nous, on est là seulement à nous quereller et tout. Ça sert à quoi de se quereller comme ça, hein? Trouvons des solutions à nos problèmes dans le calme. Dans le calme. Moi, je pensais que cette épidémie allait nous réveiller dans ce sens-là, c'est-à-dire que les gens se disent « mais la vie est tellement courte qu'il nous reste peut-être très peu de temps à vivre sur Terre, mais voilà, faisons les choses bien, pensons à l'avenir de nos enfants, pensons à l'avenir de ceux qui vont venir après aussi. Pour certains, nous sommes à l'étranger, mais à l'étranger, ils ont travaillé pour pouvoir nous accueillir aujourd'hui. Ils ont dû faire des choses, des sacrifices, énormément de sacrifices pour être à ce niveau. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire la même chose? Même si nous prétendons que, bon, enfin, prétendre ou pas, qu'on ne nous laisse pas on ne nous accorde pas les moyens de le faire. Ben moi, je pense aussi que le Congolais, il met de la mauvaise volonté. Ça ne sert à rien de se faire la guerre. Ça met nous, la guerre. Sauf à nous faire reculer. Arrêtez ça. Mettons-nous ensemble. Parlons d'une seule parole. Et ceux qui sont devant nous, c'est-à-dire nos autorités, seront capables de nous entendre. Mais si nous sommes là à taper, à insulter, mais non, mais c'est pas un discours responsable. Voilà,